Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour faire génération de cartes hexagone comme à la civilisation ou tout jeu 4X. Du coup pour commencer on va d'abord créer une classe qui sera un acteur. On va l'appeler mapX public. Et ici on va appeler mapX. Voilà. Ici c'est le path, c'est le chemin d'accès, ça c'est le nom de la classe. Est-ce que la classe est en type public ou privé? Pour les débutants je recommande toujours de mettre des classes en public. On va faire créer la classe. Ça va prendre un peu de temps, mais ça devrait pas aller trop lentement. Après, ça dépend si vous êtes sur 2022 ou 2026. 2026, c'est bien plus rapide que 2022. Aussi, petite info que ce tuto a été fait, a pu être réalisé grâce à une vidéo YouTube que j'ai trouvée, oui, Reload All, que j'ai trouvée sur Internet. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo parce que la vidéo je la trouvais super intéressante. Et cette vidéo expliquer, la personne expliquait, bon c'est en anglais, mais elle expliquait comment faire une génération de gris avec un hexagone. Mais, euh, oui, mais du coup, là dans cette vidéo, je vais pas expliquer pourquoi, du comment ça marche. Comment ça marche, juste vous regardez juste la vidéo en anglais. Si vous ne savez pas l'anglais, vous voyez plein, il y a ChatGPT qui vous explique, il y a plein de documentation sur internet, mais c'est la vidéo qui m'a aidé. Du coup, voilà. Maintenant qu'on a notre map X, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer plusieurs fonctions. D'ailleurs, pour commencer, le tick, on n'a pas besoin, on va le supprimer. Et on va commencer après avec la première fonction, commençant par un protected euh, map generations. Ici, ça sera la génération de map generations. Alors, ça, on va faire la première fonction void generate map generate map qui ne prend aucun paramètre. Void generate tiles qui lui va prendre deux paramètres int 32 qu'on va appeler le premier x et le deuxième const int 32 qu'on va appeler y. Alors pour l'instant sur mon écran, si vous voyez qu'il y a des erreurs, etc., ce n'est pas grave, c'est juste Visual Studio qui est comme à chaque fois bizarre. Juste il doit prendre du temps à comprendre que c'est un nouveau projet. C'est comme ça. Ensuite, on va créer la deuxième fonction qu'on va appeler generate euh, clone generate, clones map. Generate clone map. Juste generate clone map au singulier. Et void copy file. Voilà. Les fonctions. Maintenant, on va revenir sur Unreal Engine. On va aller dans Tools, New C++ Class, Actor, Next. Et on va appeler cette nouvelle classe TileX. TileX sera notre. Ok. TileX sera notre tuile en fait. On va appeler TileX. Voilà, TileX. On est bon. Est-ce que. Ouais. Create classe. On va faire la même chose. Je suis plutôt content de Visual Studio 2026. Hein. Malgré que ça reste chez Microsoft, ça reste plus rapide que l'ancien. Mais bon, Microsoft reste Microsoft. Oui, Reload All, TileX. Maintenant, on va initialiser le TileX. Du coup, on va enlever ça vu qu'on n'a pas besoin de tick. Ça, on peut le mettre en false aussi. Ouais. Et nous allons faire deux fonctions. Protected. Non, deux fonctions, deux variables, pardon. Protected, le premier qu'on va appeler TObject pointer.
qui aura un U static mesh component. U static mesh component qu'on va juste appeler tile. Alors, même on a juste besoin de faire une seule variable. Ce que ça va faire, ça c'est juste, ça va contenir notre static mesh. On va le présenter. Et en haut, on va faire un U property edit default only. Blueprint read only. Et catégorie. Catégorie component. Voilà. Du coup, ça c'est bon. Du coup, je vous montre ce que ça va faire. Si on fait CTRL ALT F11, ou sinon on clique ici sur le bouton en bas, mais CTRL ALT F11. Ah, ok. Ok, ouais, non, ça c'est normal. Parce que j'ai supprimé des fonctions ici. Ça a supprimé. Et supprimer la fonction de la taille X. C'est aussi supprimer la fonction parce qu'elle est plus déclarée. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais créer ces fonctions en faisant Alt Enter, Create Definitions. Je fais CTRL Tab pour changer de fenêtre. Et oula, toi je te voulais pas. Voilà. Du coup, les fonctions sont là. C'est exactement les mêmes. Maintenant, si je fais CTRL Alt F11, c'est censé compiler. Ça devrait être relativement vite, tout dépend de votre PC bien sûr, mais c'est censé être relativement vite, oui, ça c'est bon. Maintenant, je montre. Si je fais CTRL Alt, je vais dans Main. On va faire un nouveau dossier qu'on va appeler Blueprint. Core. Map X et Tile. Dans Tile, on va appeler la classe Tile X. pp Tile X. Ici, ou pp sur map X. bp map X. Voilà. Maintenant, si on va dans pptilex et qu'on regarde ici, hein, et qu'on va à droite, class default à droite, top component. What? J'ai bien fait ça pourtant. Et de default only, oui. Tile. Ah, excusez-moi, j'ai oublié un truc. Alors ici, en fait, ce qu'il faut faire, c'est tile. Tile flèche setup attachment root component. Et aussi encore une flèche. Non, pas de flèche, pardon. Create default subobject. Avec uStatic mesh component. On va appeler tile. Limite, ce qu'on pourrait faire, c'est juste root component. Root component. Là, ce qu'on fait, c'est juste créer une instance de tile et le mettre en root component. Le mettre comme root, mais si je crois que non, c'est pas une bonne idée. Si on va juste l'attacher au root. Pourquoi ça marche pas? Ah, setup attachment, j'ai oublié, ok. Là, si on recompile, en faisant CTRL ALT F11, et que je recharge mon instance, là, on le voit ici. On est censé le voir.
classe default. Non, pas de simulation. Bon, on le voyait. Je le rouvre. Ah. Alors on peut voir ici dans Component Tile qu'il est là. Ce que j'ai fait, c'est juste en faisant clic droit à cette action reload, je l'ai reload, du coup ça l'a rechargé. Normalement, ça devrait censé être le montrer. Voilà, on le voit ici. Et on peut changer sa position. Vous pouvez changer sa position. Ouais, ça c'est mais c'est bon, pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. Ce que vous allez faire ensuite, c'est d'ouvrir Blender pour pouvoir faire la tuile. Du coup, ce qu'on va faire, c'est A, X, Enter. Ensuite, vous allez faire Shift A, Mesh, cylindre, add cylindre, vertical 6, depth 0,05. Vous aurez la tuile. Et cap file en triangle fan. Bien sûr, Blender, j'utilise Blender parce que c'est gratuit, mais si vous utilisez Maya, etc., c'est exactement la même chose, ça ne change rien. Il faut juste que vous mettez la dimension à 1 mètre. Voilà, ensuite je vais l'exporter en FBX. Exporter en FBX, vous pouvez laisser tous les paramètres activés ici, ça change rien. Je vais exporter en FBX, paf. Ensuite, vous pouvez fermer Blender. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est faire un nouveau dossier qu'on va appeler SM. On va import. Vous êtes dans le document où vous étiez. Moi, c'était Blender. FBX, paf. Vous allez avoir cette petite fenêtre. Moi, je vais juste faire import. Ça sert à rien que je touche à quelque chose. Ensuite, je vais revenir sur le BP. BP ensuite dans Component Tile, Static Mesh, on va le changer. Static Mesh et mettre là-dessus qu'on vient juste de faire. Maintenant, si on regarde bien, le tuile ressemble à quelque chose. Je- Voilà, maintenant ce qu'on va faire maintenant, pardon, c'est de faire la génération de la carte. Pour commencer, on va aller dans MapX et faire plusieurs variables. Déjà, créer plusieurs variables. D'abord, on va faire un UNum. Je crois, je suis pas sûr si ça marche. Oui, ça marche. UNum, ça, le UNum, on va appeler eSize map. 2.unt8. Ensuite, blueprint. Ok, est-ce que je puis ce blueprint type? Blueprint type permet juste d'envoyer, enfin de dire à une Unreal Engine, ok, cette énum existe. Et ça limite l'énum en 250, qui prend que 255 de valeur sur 8 bits en fait. Après, on va faire comme valeur non, euh, clone, non, encore même, on va faire clone et small. Clone et small et non, pas non du coup et non aussi. Non, clone et small. Bon, plus tard on pourra rajouter medium, big, etc. Mais pour l'instant on va faire très très simple. Voilà. Et on va créer une autre variable qu'on va appeler, qu'on va mettre en protected. Bon, ça c'est de l'organisation, ce que je suis en train de faire, hein, plusieurs protected. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est ce que je fais. Edit, so, properties, properties. Je vais faire tout d'abord un petit array. Mince. Un tiret et on va le recopier pour faire un tableau en 2D. Le tiret c'est littéralement un array dans Energy. Ensuite A tile X. A tile X qui est nul autre que notre. Non, même ouais, qui est nul autre que notre tile qu'on a créé juste avant. Et on va le mettre en petit object soft ptr. Ok, ça marche pas, mais on va mettre en petit soft object ptr. Voilà. On va appeler la variable tile. Italics, on va l'initialiser en haut, qu'on va appeler classe tile.
Voilà. Ensuite, deux autres variables qu'on va appeler properties. Tac, isSize map. Size map. IsSize map qu'on va mettre comme valeur par défaut none. Et qu'on peut aussi modifier. U property edit default only. Blueprint read only. Et catégorie map settings. Map settings. Et on va littéralement après faire un p sub class of a tile x qui a récupéré la classe de detail et on va appeler tile class. On va mettre en null btr. Et aussi mettre map settings. Limite ça, on peut mettre en private. Map settings. Property. Du coup, ça va choisir, ça va régler la taille de notre carte. Ça va choisir la classe de notre tuile. Et va stocker toutes nos tuiles. Voilà, je crois que on est tout bon. Ensuite, on va aller dans Generate Map. Alors, dans Generate Map, si... Ah, dans Generate Map, on va faire un if. Si size map is equal to size map null or tac. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ou small ou pardon ou clone. Clone. Alors tu vas juste faire un return. Du coup, si la la tête de la carte n'est pas sélectionnée, enfin n'a pas été configurée, ou si c'est juste un clone, je vais expliquer à quoi ça sert un clone, et bah ça arrête la fonction tout de suite. Et ce que peut aussi faire, c'est un hashtag if with editor and if si size map est égal à none, et bah tu vas faire un u log category name. Ouais, c'est peut-être out of scope ce que je suis en train de faire. Bon, on va le faire, c'est pas grave. Alors dans le jeu, enfin dans votre excusez-moi, dans votre projet de jeu Games, tuto, tatata, source et ensuite tuto encore, vous allez dans tuto 4xue et ensuite, du coup, la fonction que j'ai copiée c'est déclare log catégorie. Je vais appeler log 4x error, non, warning par default et all. Si tout est bon. J'ai oublié de mettre ça en all. C'est censé normalement marcher. Oui, ça marche. Voilà. Maintenant, si là, ce que je viens de faire, c'est créer une catégorie de log pour loguer dans Unreal Engine. Du coup, là, je vais mettre le log que je viens de faire, log 4x. Là, on va appeler ici error. Et on va faire un texte. No size map
Selected. Du coup, en fait, c'est quand on n'est pas en mode, quand on est en mode développement ici dans l'éditeur, ce que ça va vérifier, c'est que si le CSMap est pareil que null, et ben ça va log dans notre Engine. Ça va log ici, là dans output log. Là, ce qu'on voit ici. Sauf que pourquoi ça ne marche pas, j'en ai aucune idée. Log is undefined. Ok, super. Du coup, j'ai trouvé en fait, il fallait juste include tuto 4xu, 4xu. Pourquoi ce path? En fait, ce path là, c'est exactement le fichier que vous voyez ici, qui est sous le dossier tuto 4xue et 4xue.h, qui est déclaré ici. Voilà. Du coup, on peut revenir. Ici, on va faire une erreur. Oula. Ici, on va faire. Ça sera une erreur. Du coup, ça va montrer dans notre log que bah, on n'a pas sélectionné. Voilà. Si tout est bon jusqu'à là, et ben, on va faire un int 30, non 16, non 30, non, generate map et attendez, parce qu'il faut que non comment, non on va commencer par le commencement. Ici, bon, on peut le laisser parce que ça sera toujours utile, mais on va commencer par le commencement. Du coup, generate, d'ailleurs ici qui est pas bon, on va faire double contrôle R pour changer generate, double contrôle R pour changer, voilà. Generate tiles, du coup, on va faire un for ici, ça on va l'appeler x, ça on va l'appeler int 32. Ah, 32 j'ai dit. Et on va faire une deuxième boucle for int 32. euh, on va reprendre la même chose qui est juste là. Et on va le mettre en petit y et en haut aussi. Voilà, là on va mettre x, là on va mettre y. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire en fait, c'est pour quoi ça s'appelle y ici. What? Du coup, ce que en fait la boucle va faire, c'est d'abord faire sur la rangée X et créer tous les tweets sur la rangée X. Et ensuite, enfin, ça va faire rangée X, d'après créer tous les tweets sur la rangée X, Y. Et ça va passer sur l'autre rangée X et recréer sur les tweets X, enfin Y. Vous aurez la vidéo pour l'explication, etc. Mais si vous avez compris ce principe-là, c'est bien. Du coup, ce que je vais faire, c'est faire un float Y position, la position Y de la tuile qu'on va créer, 100 fois 2 fois 0,75. Mince, 0,75. F, bon F ça c'est pour moi, multiplié par Y. Attention, le 100 qui est ici, on va le mettre là, int 8, pour l'instant, tile size. Ici c'est la taille de la tuile, size tile must be changed if the tiles is different than 100, so 100 mètres. En gros, si la tuile que j'ai fait avec Blender est à 1 mètre, du coup, si ça, ici c'est à 100, c'est bien. Mais par contre, s'il était à 90 cm, je devrais mettre ici 90. Et s'il était à 2 mètres, je devrais mettre ici 200. C'est très important à noter. En virgule, faut pas oublier. Après, if y modulo 2, du coup, s'il est pair, s'il est pair, on va mettre x position SQRTF 3. J'ai oublié comment s'appelle déjà ça, le égal.
enfin, ouais, le égal. 3 fois size map, enfin tile size, fois x. Et je crois que non, je n'ai pas du tout initialisé, ouais, c'est normal. Du coup, ça sera un float aussi. Float x position. Bon, c'est des maths. J'ai pas. Vous avez plein de documentation sur Internet. Je vais pas vous expliquer parce que sinon la vidéo va durer très 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 longtemps. Mais je pense que c'est plutôt compréhensible pour ceux qui sont sûrement au lycée. Parce que collège troisième, j'imagine que c'est un peu tôt. Après, plot x position bis. Position bis. On va littéralement récupérer le code qui est juste là en haut. CTRL C, CTRL V. X position plus X position bis. Voilà. Maintenant, on va appeler un f vector. Le f vector, c'est le même chose que dans Unreal Engine, le vecteur, la variable jaune. World position, la position du monde de la tuile. On va faire un f vecteur pour l'initialiser. X position, X position, Y position mince et 0, 0. Ah, si là j'ai pas mis une virgule, il faut mettre une virgule. Ensuite, else transform f transform world transform, qui est le transform, c'est ce qui mélange la rotation, le scale et le vecteur. F transform euh, world position et enfin, et maintenant on va créer comme vous avez la tuile, du coup U actor component, actor component qui est un pointeur, created component, euh, add component by class, et ça va être un uChild child actor component static class, du coup la classe, false, et world transform. Je crois que j'ai oublié et false encore. En faisant, je crois, CTRL-SHIFT espace, CTRL-SHIFT espace ouais, exactement, vous avez toutes les informations, quasiment toutes les informations sur la fonction, la deferred finish, etc. Je vais pas tout expliquer parce que bah, c'est un peu long aussi. Mais sinon, vous pouvez mettre juste le curseur dessus et vous aurez tout. Voilà. Ensuite, je vais faire un U child, child actor. Mince. Bon, on va juste le récupérer ici. Qui sera aussi un pointeur avec une petite étoile. Child actor cast. CTRL V vu que je l'ai déjà. Child et created component. Voilà, voilà. Et maintenant, child actor set child actor class taille class. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, parce qu'il faut que j'appelle. Ok.
Parce qu'il faut appeler les components. Du coup, tout en haut, on va faire un include component euh, child actor component. Et si on revient en bas, ça devrait marcher. Voilà, ça en marche. Parfait. Et ensuite, ah, ouais. Parce que comment ça s'appelle? Load, hein? Type class, T subclass of. Bah, ça devrait marcher normalement. Set child actor class. Set child actor class, j'ai la fonction. Attendez. What? On va dire ce que. Instance overload function set child actor class. Eh, ok. Bon, je vais continuer pour l'instant. Child actor. Mince. Et create child actor. Respect, ouais. Ça c'est bon. No instance overloading. Ce que je comprends pas, c'est que pourquoi ça ne fait pas ce que je dis. T subclass of. Est-ce que c'est un T subclass of? T subclass of? Oui. Ok. C'est censé marcher normalement. C'est peut-être Visual Studio qui part en cacahuète. C'est aussi possible. Ensuite, on va enfin faire un tile X avec une petite étoile. Tile, so created tile. Cast. Mince. Ah, tile X child actor. Et on va faire un petit get child actor. Et juste avant, ici, on va faire un petit array. Petit array, comment ça s'appelle? Petit array. Petit object. Petit object ptr. Petit objet pointer et mince. Et à tile x et new x array. Ici, on va le rajouter tout en bas. Du coup, new x array. Add created tile. Voilà. Et ensuite, on va enfin terminer par un tiles.add new x array. What? Ok. Ah, je sais pourquoi, parce que ici, en fait, non, le soft ici, on peut le retirer en fait. Là, dans un map X, il faut retirer le T object soft reference. Et là, normalement, c'est censé marcher. Ok, super. Du coup, on va faire CTRL Alt F11. Si on compile, normalement, ça devrait marcher. Ça, normalement, ça devrait pas se passer là. Il y a une erreur ici, ça devrait pas avoir d'erreur. Sauf si, ok, il y a une erreur. Parfait.
T subclass off. On va juste copier ça et le mettre ici. Alors, ok. Pourquoi ça ne marche pas? Classe. Is inaccessible. Ok, d'accord. Bon, attends, je vais chercher dans mon coin. Mais pourquoi ça ne marche pas? Oula. J'ai trouvé pourquoi. Parce qu'en fait, voilà. C'est toujours comme ça avec le C++, mais bon, il faut faire avec. Tile X, il faut juste récupérer tile X, et normalement, c'est censé plus avoir de problème. Maintenant, si je fais CTRL Alt Tab, enfin, à CTRL Alt F11, ça devrait marcher. Mais du coup, il y a un autre problème, parfait. C'est quoi le problème? Flog struct. Ah, c'est par rapport au flog. Ok, d'accord. Bah, pour l'instant, on va juste tile. Ici, on va juste l'enlever en fait au final. Parfait. Là, ici aussi. Et on va juste mettre ici log runtime. Si, c'est comme ça que ça s'appelle. Non, ça s'appelle logtemp. Voilà. Voilà, normalement, c'est censé marcher. Bon, on va en finir ici. Du coup, j'explique ce qui se passe. Du coup, avec des formules mathématiques, il sait où doit être la position de la tuile. Ensuite, on crée un uchild actor qui va recevoir ensuite la classe, qui va ensuite créer la tuile, et on récupère la tuile et on met dans notre tiles, notre variable tiles, pour pouvoir l'accéder quand on veut. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, on doit aller dans core mapx. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est dans class default, tile class. Ici, BP tile class. BP et pas le tile. BP très important. Ensuite, size map, on va mettre rien pour l'instant. Et maintenant qu'on va mettre BP MXI. Ce que j'ai oublié de faire, c'est aussi dans mapx default only. Edit anywhere en fait. Non, edit instance only. Voilà, c'est ça que je veux faire. Edit instance only. Non, mince. C'est celui-là que je voulais faire. Edit instantly, ça veut juste dire que ça va que je peux modifier la variable que depuis l'instant, c'est-à-dire ici, là que où vous voyez. Du coup, normalement, une fois que ça finit de compiler, je peux changer en small. Maintenant, dans event graph, on va appeler la fonction create tile. Non, c'est generate tile, pardon. Generate. Ah mince, c'est vrai. Il faut appeler la fonction ufunction blueprint callable. Ouais, ok. Maintenant, si on revient ici, alors le size map, pour mettre les choses de cloud, size map ne sert à rien puisqu'on n'utilise pas la map pour l'instant. Mais si par exemple ici on fait un generate tile, pourquoi il n'apparaît pas? Ok, il faut Hey, what? Ah non, mince. Il faut être dans map X. Dans map X, on va faire un generate tiles. Maintenant, admettons qu'on veut faire du 10 sur 10. C'est normalement censé fonctionner. Maintenant, on va tester. Ce sera mieux si on fait cela. Ce qu'on va d'abord faire, c'est peut-être mettre de la lumière. Windows, du coup, Windows, Environment Light, Create Skylight, Create Directional Light, Create Atmosphere. Ce qui suffit pour l'instant. Et on va faire Light.
Let, on va mettre ça ici dans le dossier et on va relancer. Là, ça crée notre tile. Alors, moi, ça fait ça. C'est pas censé vu que... Non, c'est pas censé faire ça. Ouais. Ouais, c'est normal parce qu'en fait, ici, j'ai mis 45, il fallait mettre 75. Voilà. Vous voyez, juste une petite erreur et ça casse tout. Et aussi parce que j'ai oublié ça, vous voyez, juste... Oh là là. On refait, c'est censé être rapide, voilà. Et normalement, c'est censé marcher. Voilà. Là, ça marche. Là, ça marche. Vous avez les tuiles qui sont agencées parfaitement. Et voilà. Du coup, c'est tout pour ce tuto sur la génération des tuiles. Du coup, c'est tout pour ce tuto. Et ouais, c'est tout. À la prochaine. Ciao.